nous allons à Avignon essentiellement pour participer à la célébration de béatification d'un prêtre français, fondateur d'un institut séculier qui s'appelle l'Institut Notre-Dame de Vie, à destination des prêtres, des laïcs, hommes-femmes, qui cherchent à vivre de la spiritualité du Carmel en plein monde, dans leurs activités professionnelles ou dans leur ministère. Donc nous allons à cette cérémonie qui reconnaît la sainteté de cet homme. Pourquoi de la Charente? Parce que depuis un certain nombre d'années, il y a des prêtres, essentiellement que des prêtres, qui vivent de son esprit, pour faire bref, donc de ce qu'il a enseigné, parce qu'on considère que c'est un maître spirituel à travers les enseignements qu'il a délivrés dans ses livres et dans ses retraites, dans ses conférences. Donc on est lié à cette spiritualité par un engagement que l'on a pris, et voilà, donc pour nous c'est une joie que l'Église reconnaisse ce que ce prêtre a apporté pour notre vie spirituelle, pour faire bref, puis pour notre témoignage de prêtre. Son message, c'est en fait l'importance de la prière, pour être simple, la prière silencieuse, prolongée, avec Dieu, quoi, enfin, en présence de Dieu, cultiver la présence de Dieu dans des rendez-vous réguliers. Et puis, deuxième axe, c'est témoigner de cette présence de Dieu vivante dans le monde. Ce qu'il appelle contemplation et action bien unies. C'est une amie spirituelle pour lui, en raison de la petite voix, la voix d'enfance spirituelle. Et donc, il y a un lien on va dire pratiquement de connaturalité entre les deux. Et c'est cela qu'il veut faire connaître dans le monde, quoi, pour que les chrétiens vivent de cet esprit. En fait, il l'a découverte, Thérèse de l'Enfant Jésus, quand il était jeune, quand il a été militaire pendant la Première Guerre mondiale. Il a éprouvé sa protection. Enfin, c'est ce qu'il dit, quoi. Elle écartait les balles de ses soldats, parce que donc il était responsable de soldats, et c'est comme ça qu'il est rentré dans une connaissance un peu plus vive avec elle. Et puis bien sûr, il a lu Histoire d'une âme, quoi, les écrits de Thérèse. C'est une reconnaissance, on dit, officielle, quoi, donc il donne une garantie encore plus grande à ce qu'il a été et à ce qu'il a fait. Et donc c'est une invitation, bien sûr, à le faire connaître, parce qu'en fait, nous pensons que cette figure spirituelle n'est pas très connue. Et pas simplement une connaissance intellectuelle ou livresque, mais ça devient une connaissance expérimentale aussi, dans une pratique, parce que ça c'était sa visée aussi. Il voulait vraiment que ça soit pour que les gens marchent sur son chemin et vivent de ce qu'il cherchait à promouvoir. Mais en fait, il ne veut pas arrêter à lui, il renvoie à l'évangile. L'essentiel, c'est que le serviteur de Dieu renvoie à Dieu et au Christ. Peut-être dans une radicalité